Quand j'étais jeune adulte, j'avais un boulot de plonge à la fac, dans un camp. Et j'étais de nouveau chrétien et j'étais le seul chrétien sur le campus. Et je commençais à mourir. Et un des responsables de la fac où j'ai participé au groupe où on jouait au frisbee, au football, je lui dis que je meurs. Pourquoi? Qu'est-ce qui arrive? Et je crois que c'est l'importance de ce que nous avons vécu encore en partie ce matin. C'est que tout seul, on ne tient pas. Jésus-Christ habite dans le cœur de ceux qu'il choisit pour lui-même. Il se donne à eux pour qu'eux, à leur tour, se donnent aux autres. Aimer son frère est ce que l'apôtre Jean a écrit, le fils du tonnerre, qui a voulu invoquer la colère de Dieu sur les Samaritains parce que le village ne les a pas reçus en chemin vers Jérusalem. Dieu nous change. Aux États-Unis, l'administrateur de la santé a déclaré une épidémie de solitude, tellement que ça fait ravage parmi la société. La solitude, ils ont chiffré, ils ont estimé, les docteurs, les médecins, qui essaient de venir pallier, venir au secours, que ça vaut l'équivalence de fumer donc 15 cigarettes par jour pour votre santé. Et ça augmente les risques de maladies cardiovasculaires, la démence, l'infarctus et la maladie de Parkinson. Le suicide a augmenté de 21% récemment et la surdose mortelle des drogues par 500%. La Fondation de France, dans leurs études Solitude 2022, écrit le suivant: ça permet d'être les réseaux. Ça permet de connecter, mais ça ne permet pas de relayer. Ils font cette différence. Alors, en France, on souffre, donc 27% ont éprouvé un sentiment, ou éprouvent un sentiment de solitude, et 46% des jeunes. 50% toujours ou parfois. Donc, ce n'est pas light. Il y a encore du progrès à faire dans notre culture. Donne-moi la liberté ou donne-moi l'amour. Oui, les jeunes se marient de moins en moins et de plus en plus tard. Et autant que ça me sert mes besoins, et c'est un peu comme une alliance un peu temporaire. Hein, et on partage des ressources, et puis quand ça ne me sert plus, on s'en dispose. Sur le LCI, on a reçu ce professeur de philosophie à la Sorbonne, Pierre-Henri Taveillot, qui a écrit le livre « Nous voulons-nous encore vivre ensemble ?» lui demande donc David Pujadas. Sa réponse: nous sommes devenus une société d'individus, télétravailleurs, sans perte de salaire, commander des partenaires amoureux sans les aléas de la séduction. On peut recevoir les courses, les repas sans sortir de chez soi, faire le plein d'émotions assis devant son écran, avoir un tas d'amis virtuels sans l'ennui de liens réels. En clair, la vie commune ne va plus de soi, comme si elle avait perdu son évidence, son innocence. La moindre contradiction est perçue comme une contrariété, comme une offense. Nous sommes gavés de divertissement, drogués de divertissement. Nous avons un confort qui nous infantilise, mais qu'on soit heureux d'être ensemble, pas vraiment. On est une société d'individus. Les racines remontent dans notre culture. Liberté, égalité, fraternité, mais surtout
la liberté individuelle qui semble prendre le dessus. L'homme est libre, a écrit Rousseau, et partout, il est dans les faits sociaux. On s'émancipe des autres et je suis libre. Ou encore, Jean-Paul Sartre, chaque personne est un choix absolu de soi. Ma personne, il faut que je m'exprime, je m'affirme. Mais est-ce qu'on ne devient pas, par la force de cette attitude, des esclaves de nos propres choix? C'est que si je dois être libre, c'est que je m'impose mes choix pour que je sois heureux. Je ne deviens pas autre qu'un esclave de mes propres désirs. Mais dans le langage de la Bible, la liberté n'est pas quelque chose dont je me sers pour m'affermir, pour mes désirs, mais pour me donner au service des autres. Parce que Dieu s'est abaissé vers moi, il m'a affranchi, il a payé le plus grand prix, alors il nous demande à aimer, comme lui-même nous a aimés. L'apôtre Paul donc écrit « Ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre comme des hommes livrés à eux-mêmes, des esclaves de leurs propres désirs. Au contraire, par amour, mettez-vous au service les uns des autres. » Et c'est là où Jésus, l'homme parfait, écrit, ou dit plutôt dans l'évangile de Jean, « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Dieu nous a tant aimés, ça bouleverse. C'était un ancien commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, Lévitique 19, 18, ou encore les 10 commandements. Tu aimeras. Mais s'il y a de nouveau, parce que Dieu est venu en Christ nous aimer. Regardons cela. Il nous aimait, il nous a donné la vie éternelle, la communion avec le Père, le Fils, les uns les autres. Il nous appelle ses enfants. Nous serons semblables à lui, transformés. Il nous donne sa vie et en lui la vie par être devenu victime expiatoire pour nos péchés afin de demeurer avec nous et en nous et nous aimer en perpétuité, à jamais, à jamais, à jamais. Donc, l'apôtre Jean dit et répète cet ancien commandement et dit c'est nouveau, c'est un commandement. Et ceux qui gardent les commandements seront appelés au ciel, a dit grandement au ciel. Et ceux qui les rejettent et enseignent aux autres de les rejeter seront peu appelés au ciel. C'est un commandement, mais pas que. C'est aussi un vécu de la part de Dieu le Père. 3 choses que nous voulons essayer de méditer ensemble pour que Dieu nous aide à marcher davantage comme le Christ aimait notre prochain. Premièrement, c'est un commandement ancien, ben oui, depuis Moïse, mais c'est nouveau en Christ. De 2, c'est la vraie vie qui brille déjà. Il y a des transformations à la résurrection où le Christ bouleverse cette humanité et nos vies en particulier. Les ténèbres passent et puis on ne détruit plus son prochain dans un monde de guerre, des difficultés. On arrive par sa puissance, sa présence, son amour à édifier. Donc c'est un commandement nouveau d'aimer. Et c'est vrai en Christ. Et c'est vrai en vous. Ça change tout. Le Christ. Car les ténèbres se dissipent et la vraie lumière brille déjà. Si vous connaissez le Christ et s'il vous a fait sortir des ténèbres du royaume du mal et vous a transféré dans son royaume de lumière et de paix, là, il vous donne de cette lumière et de son amour personnellement, malgré les aléas, malgré les pas encore, malgré nos rébellions, malgré nos résistances, afin que notre lumière luise, c'est Christ en nous. Aimer, c'est vrai en Jésus. Personne n'a jamais aimé
comme Jésus. Et ceux qui l'ont vu se sont étonnés d'un Dieu qui descend, s'incarne, s'humilie, vit humblement, simplement, avec donc une profondeur. Les apôtres disent, il a fait devenir péché. Donc prenez tout ce qui vous dégoûte. Et si vous êtes Dieu, en tout cas ce qui nous dégoûte, et ça, il a fait devenir le Christ. Cela, afin que nous devenions sa justice. Quel amour pour nous libérer. Quel prix à payer. En profondeur, il est descendu à ce point. Personne ne va m'aimer, vous aimer de telle manière. Et puis, il a aimé aussi en largeur. Personne comme Christ. Marie-Madeleine, il chasse 7 démons. Pharisiens, Nicodème, les zélotes, le collecte d'impôts, on les met tous ensemble et ça devient sa famille. En largeur. Et puis, Jean dit, c'est aussi vrai en vous. C'est vrai que le Christ en nous change tout. Il nous donne une nouvelle nature, il nous donne de son esprit. Nous sommes de nouvelles créations, de nouvelles créatures, où l'ancien est passé, les anciennes choses sont passées, et il nous donne par son esprit une vie de la puissance de la résurrection. Quand nous sommes tentés, quand nous sommes abattus, quand nous sommes détestés en son nom, quand nous avons des luttes, c'est encore lui qui ne nous lâche pas, mais qui nous relève. On fait appel à lui. Et c'est lui, donc, dans son amour, qui prend encore sur lui nos fautes et nous purifie, nous libère. Et donc c'est vrai aussi que cet amour commence, si on l'a déjà connu, dans le Christ, si on a été déjà transformé, c'est le Christ, amour en vous, qui le fait. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alors, il y a un caveat, parce que ce n'est pas nous. Jean dit oui, c'est vrai en nous, mais d'abord, il dit c'est vrai en Christ. Et sans le Christ, jamais on va le connaître, cet amour. Sans se replier, sans s'attacher, sans venir, sans fuir la méchanceté de nos cœurs ou de ce monde pour s'attacher à Christ, on ne va pas le connaître, cet amour. Il y a un théologien qui s'appelle Dietrich Bonhoeffer, un pasteur allemand, et qui a écrit lorsque Hitler voulait prendre le contrôle de l'Europe et du monde. Alors, ce n'est pas l'amour, on est d'accord. Il a constaté que, par contre, l'Église avait déjà cédé. La majorité des pasteurs en Allemagne ont fait une alliance avec Hitler pour tout céder. L'Église lui appartenait. Vous vous rendez compte? Ce n'est pas l'amour. Et donc, ce jeune pasteur se lève par l'Esprit de Dieu et dit que ce n'est qu'en Jésus-Christ qu'on va arriver. Nous sommes un qu'en Jésus-Christ. Et parce que Dieu a eu pitié de nous, nous a pardonné, nous pouvons nous lever et pardonner aux autres et rayonner et aimer, même dans les circonstances atroces, difficiles, où on tue, où on détruit. Mais il rappelle, ce n'est qu'en Jésus-Christ. Pour lui, il connaît son frère, sa sœur, uniquement en Christ. Mais à cause de Christ, on peut venir. Et sans Christ, c'est notre ego, écrit Bonhoeffer, qui nous bloque. Les ténèbres passent et la vraie lumière brille. Si c'est votre cas, nous pouvons chanter, nous pouvons dire les Amen, nous pouvons nous réjouir, parce qu'il y a de l'espérance encore. Sur ceux qui se trouvaient dans le pays de l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. C'est Matthieu qui cite Isaïe.
C'est la venue du Christ, le Messie promis. Et dans les ténèbres, dans un pays occupé, dans un petit village, il est né. Et puis, il a rayonné. Pardon. Les ténèbres passent. Regardons le christianisme, la différence. Il y a des droits de l'homme, nous sommes créés à l'image de Dieu, des droits des femmes et des enfants, l'abolition de l'esclavage, la compassion. On a chanté l'autre jour Amazing Grace, la grâce remarquable, mais c'est un ancien esclavagiste devenu pasteur qui l'a écrit. La compassion. Dans les hôpitaux, le mariage, la famille, un homme et une femme pour la vie. L'éducation, on apprenait aux enfants de lire, afin de lire le livre. Le gouvernement créé égaux avec des moraux absolus pour les lois. La science, parce qu'il y avait la vérité rationnelle. La libre entreprise pour améliorer la société et l'éthique du travail, tu ne voleras pas. Donc, les changements sont énormes, mais aussi en nous. Si autrefois vous étiez ténèbres, maintenant, dit Paul, vous êtes lumière dans le Seigneur. Il y a un avant et un après. Vivez donc comme des enfants de lumière. Alors, celui qui déteste son frère, dit Jean, est encore dans les ténèbres, et celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Détester, c'est au temps présent. C'est-à-dire que j'ai l'habitude, j'aime pas vraiment, et je continue à détester. Ce n'est pas une question, est-ce qu'il y a un conflit, est-ce qu'il y avait une situation qui est passagère, qui a troublé, où j'apprends, je change, je m'adapte, je pardonne. Non, il déteste, il persévère, point. Et donc là, il ne bouge pas. Et là, pour Jean, il dit, on ne peut pas. C'est impossible. Si vous êtes dans le Christ et vivez dans son amour et dans sa lumière, vous ne pouvez pas rester dans les chaînes de la misère, comme dit le psaume 107, des ténèbres. Vous n'êtes pas en communion avec Dieu. Il y avait des... Et l'apôtre Jean dit que ça même, ça aveugle. On est tellement habitué à ne plus voir que ses propres pensées qu'on ne voit plus. Et Dieu peut nous livrer à nos propres obscurcissements du cœur. Donc c'est terrible. Et donc c'est là où on peut combattre par son esprit, par le Christ qui connaît les ténèbres, mais qui les a vaincus. Avec sa mort, il unit les païens avec les juifs dans un seul. En détruisant, il dit, apôtre Paul en Éphésiens 4, l'hostilité dans sa propre vie, dans sa mort. Le Christ donc vainque. Alors, il y avait une histoire vraie. Il y avait deux avocats qui se détestaient. Ils travaillaient pour deux bureaux prestigieux. Et ils se renvoyaient la balle des méchancetés de la haine. Et donc, il y avait une rivalité de la haine l'un contre l'autre. Et l'un se convertit. Et il commence à se rendre compte que ce n'était pas normal, ce n'était pas bien. Et il l'a dit au pasteur. Il lui a dit, qu'est-ce que je fais? Et le pasteur lui dit, tu lui pardonnes et tu peux lui dire que tu l'aimes. Oh, l'autre répond, ce n'est pas le cas. Je ne l'aime pas. Il dit, oui. Mais maintenant, en tant que chrétien, il nous demande, le Seigneur, d'aimer, même nos ennemis. Et donc, ils se sont agenouillés, ils ont prié ensemble. Et le lendemain matin, ce avocat chrétien arrive au bureau et lui dit à l'autre, j'ai quelque chose à te dire. Je t'aime et je te pardonne. Et je veux que tu me pardonnes pour mes méchancetés. Oh, l'autre, son rival, est bluffé, il ne peut plus. Il dit, moi aussi, tu sais, j'étais méchant avec toi et
Et donc, tu es devenu chrétien. Explique-moi comment je peux devenir chrétien. C'est pas si simple souvent, on peut résister. Quand Jésus a parlé avec un scribe, il lui demandait, mais quels sont les commandements les plus grands? Et Jésus lui raconte, aimer Dieu, aimer ton prochain. Et encore, le scribe lâche pas son morceau, dit, ben, c'est qui mon prochain? Et on peut aimer, on peut être indifférent, ou on peut détester et demeurer où on peut changer, se lever et aller voir notre frère, notre sœur et s'expliquer, demander pardon. Dans le film Pixar, Wall-E, ils sont libres, nous disent Pixar, ils sont libres de consommer, ils sont aussi libres d'être servis. Ils ont un petit écran et avec l'écran, ils peuvent commander la nourriture et donc ça leur sert bien et donc ils sont là pour se servir parce qu'ils sont libres. Ou ils sont libres pour aller explorer l'univers. Pense pas. C'est beaucoup plus fastoche, facile, à simplement rester là pour être servi. Ils ne se rendent même pas compte qu'il y a d'autres à côté. Mais il y a quand même encore de l'humanité dans l'univers, heureusement. La liberté donc pour servir l'autre et pour montrer de la bonté et de la gentillesse. Tout n'est pas perdu. Aimer son frère, c'est rester dans la lumière, dit l'apôtre Jean. Et c'est intéressant que l'apôtre Jean dit Dieu est lumière et Dieu est amour. Et ceux qui marchent dans sa lumière marchent dans son amour. C'est la présence de cet amour qui nous dit qu'on connaît Dieu. Et puis Jean nous dit, il ne fait pas trébucher son frère. Alors c'est le mot grec scandalon, qui nous dit aussi, c'est le piège. C'est ce qui fait chuter son frère, qui peut lui-même faire perdre et quitter la foi. Attention, si quelqu'un fait trébucher un autre, de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspend à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. Sommes-nous conscients de notre conduite, de notre amour, ou manque d'amour, de comment ça peut avoir une influence sur la vie des autres, surtout les petits? Alors, aimons-nous le peuple de Dieu, sa famille? Aimons-nous assez pour les servir, pour prier avec eux, pour adorer avec eux, pour porter le fardeau, pour leur pardonner? Bonhoeffer, qui m'encourage beaucoup, et pendant le Troisième Reich, la montée en puissance en 1938, a été très dérangé par la situation et il aspirait à ce que l'Église se lève comme une communauté. Pas seul, une personne seule, il ne va pas le faire. C'est une communauté. Et donc, il a formé des pasteurs dans un séminaire clandestin, jusqu'à ce que les Gestapo les ferment et l'envoient lui en prison. Il distingue Bonhoeffer dans son expérience l'amour spirituel de l'amour égocentrique ou charnel. L'amour spirituel est basé sur la vérité, alors que l'amour charnel, plutôt, il y a un désir perso. Spirituel, il y a la lumière, l'autre ténèbres. Soumission mutuelle ou soumission à des désirs perso et qui obligent l'autre. Est-ce que c'est l'esprit, la parole qui règne ou est-ce que c'est moi et les expériences?
L'amour spirituel, dit Bonhoeffer, c'est les relations avec l'autre uniquement en Jésus. Je l'apprécie en Jésus. Je le vois, ce que le Christ fait en lui et pour Christ, je veux l'aimer aussi avec l'amour de Christ. Je ne le cherche pas pour moi-même, pour me rehausser, pour l'aimer parce qu'il est chouette, il est bien, mais pour le Christ. Et de son expérience, il écrit de la vie communautaire. Je trouve très, très passionnant, c'est écrit, un homme qui voit les ténèbres et qui se lève comme lumière pour essayer de donner qu'il y ait un espoir, même quand il n'y en a plus, que les ténèbres partout. Et il dit que l'Église reste l'Église dans l'amour et dans la lumière. Notre communauté, écrit-il, consiste uniquement dans ce que le Christ a fait pour nous deux. Ayons faim et soif chaque jour par la parole vivante, juste et rédemptrice de Dieu dans le témoignage des autres chrétiens. Quand on vient ensemble, c'est pour que chacun qui apporte Jésus-Christ, il donne de cet amour et de cette lumière afin qu'on reparte ensemble, booster le Christ qui nous a visités parce que d'autres chrétiens m'ont aimé, m'ont partagé, m'ont encouragé de par leur vécu ou parfois même dans les douleurs, mais on peut encore s'agenouiller, on peut prier ensemble. Nous ne sommes l'un et l'autre que par le Christ, nous rappelle Bonhoeffer. Et c'est par le Christ que nous sommes vraiment, vraiment les uns pour les autres. Parce que tout seul, on n'arrivera pas. On a besoin encore et encore, quand ils deviennent incertains, découragés, vivant de ses propres ressources. On ne peut pas s'aider soi-même sans tromper concernant la vérité, sans se tromper. On a besoin d'autres chrétiens comme porteurs, annonciateurs de la parole divine de salut. Ils ont besoin uniquement par l'amour de Jésus-Christ. Et dans cette communauté, et c'est pourquoi la communauté, c'est de rencontrer les uns les autres en tant que porteurs de messages de salut. Porteurs, chacun d'entre nous, de ce que le Christ a fait en nous, afin qu'on donne le Christ aux autres, même dans une culture des ténèbres difficile. On a pendu Bonhoeffer en avril 1945, pas voulu le laisser échapper, il était dangereux. Oh, ce qu'il a écrit a fait 23 réimpressions en Allemagne et 21 réimpressions aux États-Unis, et ça cule. Je vous donne un commandement nouveau, parce que c'est nouveau en Christ. C'est un ancien commandement, mais c'est nouveau parce que Christ est venu et personne n'a jamais aimé comme Jésus. Aimez-vous donc, aimez-vous comme je vous ai aimé. C'est un commandement qui est vrai en Christ. Regardons le Christ. Nous l'avons dit, nous l'avons chanté, mais regardons dans vos Bibles. Rappelez-vous à quel point ce Dieu vous a aimé et continue à vous aimer. 2024, 2025. La vraie lumière brille déjà. Les ténèbres passent. Il n'y a pas que des ténèbres. Il y a l'espoir. Et c'est dans le Christ. Et prenons ce défi comme une communauté de montrer à ce monde Jésus-Christ. Jésus n'est pas resté amour au ciel. Il est descendu dans les ténèbres pour montrer la lumière et il nous envoie pour montrer en communauté l'amour pour que d'autres sortent de leur désespoir en 2025. Et en aimant, nous n'allons pas décourager nos frères, nos sœurs, nous allons les édifier.
Père éternel, énorme merci pour Jésus-Christ. Comment te dire merci quand tu t'es donné à un tel point pour nous et que ton amour dure même dans nos pas encore, même dans nos refus. Tu nous as aimés alors que nous étions ennemis, loin de toi. Et c'est cet amour sans limite qui a pris nos fautes. Tu es devenu péché, mes péchés, nos péchés, les péchés de ce monde, afin que nous soyons libres, pas pour vivre pour nous-mêmes, mais pour aller aimer nos prochains. Et donc, viens, Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur, dans nos vies de nouveau, permettre de nous remplir et envoie-nous, aide-nous à nous aimer les uns les autres davantage et encore à aller vers d'autres en ton nom, parce que la lumière brille déjà.